Monsieur le Président. Mes chers collègues, à la fin de cette période, et ça c'est absolument essentiel, il y a cette date butoir couperet. Quoi qu'il arrive, en 2020, c'est fini pour tous les néonicotinoïdes. Pourquoi c'est très important d'avoir cette date butoir couperet? C'est parce que si on commence à dire on interdit là où il y a des alternatives, mais on fait des dérogations et on les laisse courir dans le temps, on sait très bien que ça, c'est la porte ouverte au fait qu'il y ait certains néonicotinoïdes qui ne soient jamais interdits. Parce qu'il faut bien qu'on puisse avoir des semences qui soient rentabilisées, etc., etc., on ne va pas faire les recherches, on va prendre le temps. Bref, moi, ce que je veux, c'est que cette loi, à la fin, porte cette interdiction et la porte pour qu'elle soit appliquée. Ce que je redoute le plus, parce que je connais trop ces sujets, parce que ça fait trop longtemps que je me bats pour ces sujets-là, c'est de prendre des décisions qui seraient très jolies sur le papier, mais qui ne seraient pas applicables. Et ça, ce n'est pas possible, ce serait vraiment mentir à la population, ce serait se payer de mots, ce serait se faire plaisir, mais ce ne serait pas responsable. Assemblée nationale, 22 juin 2016, prise de parole de Madame Barbara Pompili, alors secrétaire d'État à la biodiversité. Les murs n'ont peut-être pas d'oreilles, mais ceux de notre hémicycle ont donc de la mémoire. Quelle mouche a donc piqué la ministre Pompili en 2020 pour son reniement d'aujourd'hui? Pas d'excuse possible. Alors, quoi? À y regarder en détail, l'explication me paraît assez simple. C'est le vent que vous avez fait souffler sur Paris, Monsieur le ministre de l'Agriculture, et notamment au-dessus du ministère de la Transition écologique. La girouette, placée là-haut, au sommet du ministère de l'Écologie, a subitement pivoté sur son axe, fort bien huilé, pour prendre opportunément la direction des lobbies. Oui, car c'est bien de lobbies dont il s'agit, et absolument pas d'un quelconque problème agronomique insoluble. Ce projet de loi vise uniquement à préserver les revenus des multinationales du sucre, et vous en êtes le VRP, Monsieur le ministre. Ce n'est pas une question des rendements qui seraient réduits par un puceron et la jaunisse de la betterave. Les rendements ont doublé en 20 ans. Ce n'est pas une question de souveraineté alimentaire, pure imposture, mensonge et honte. Seulement 50% du sucre produit en France y est utilisé et à peine 10% finit dans nos assiettes. Le problème, c'est le prix payé aux agriculteurs, toujours moins rémunérateur, sous l'effet de la dérégulation du marché et de la fin des quotas voulus par des industriels du sucre. Ce sont eux qui étranglent la filière et ses producteurs. Ce n'est pas non plus l'emploi de soi-disant 46 000 personnes dans la filière. Vous répétez là, telle la voix de son maître, des chiffres gonflés pour effrayer, contestables et contestés, livrés par Tereos, multinationale du sucre. 6 000 est un chiffre plus réaliste. Alors oui, il y a bien des emplois et des agriculteurs en grande difficulté du fait du désastre provoqué par les requins du secteur. Accompagner ces travailleurs et paysans vers un autre modèle coûtera 77 millions d'euros et il faut le faire. Mais le coût que vous portez aux abeilles et à tous les pollinisateurs, lui, nous coûtera 2,9 milliards d'euros. Non seulement vous ne savez pas compter, mais vous êtes en plus un piètre agronome, irresponsable, qui refuse de voir, minimise ou nie les conséquences des pratiques agrochimiques que vous défendez. 20% des néonicotinoïdes agissent dans la plante. Le reste pollue durablement le sol et les nappes phréatiques. Ces pesticides sont 7 000 fois plus toxiques que le DDT et ont une persistance dans l'environnement qui peut aller au-delà de 20 ans. Je vous passe les effets sur la santé des gens. Vous vous en fichez, comme de votre propre cohérence. Monsieur le ministre, depuis l'examen du texte en commission, vous essayez d'endosser le rôle du sauveur d'une filière, héros du sucre de nos yaourts, tout en essayant de nous vendre votre scénario d'une dérogation temporaire. Julien et les abeilles, série en 2 épisodes. À part l'acteur principal, tout le monde meurt à la fin. En fait, ce film sur les betteraves est un fameux navet, et on a déjà son titre, le ministre de Normandie et les lobbies. Je vous remercie.